5 pays dotés de l'arme nucléaire réunis à Beijing. C'est la seconde réunion du genre dans la capitale chinoise après la précédente en 2014. Initiée par le Royaume-Uni en 2009, la conférence fournit une plateforme pour réaffirmer les engagements des participants à leur contrôle des armes et leurs obligations de non-prolifération. Compte tenu du fait que la situation sécuritaire internationale est pleine de facteurs instables, cela a donc une grande importance d'avoir les 5 puissances nucléaires majeures ici ensemble afin d'échanger nos points de vue sur les questions sécuritaires stratégiques. Cela envoie un signal positif que les 5 pays renforcent leur coordination, gèrent leurs différences et affrontent ensemble les défis. Le monde est confronté à une situation difficile, les dangers sont croissants, les menaces sont présentes, et l'existence d'un dialogue est importante, non seulement pour la compréhension, mais aussi pour rebâtir la confiance qui manque dans les relations entre certains pays au moins. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies constituent les États nucléaires légaux tels que reconnus par le traité de non-prolifération des armes nucléaires, ou NPT en anglais. Les représentants des puissances nucléaires ont parlé de thématiques diverses dans la stratégie nucléaire, le contrôle des armes et la non-prolifération, de même que la communication avec les pays non dotés de l'arme nucléaire. En 2017, les Nations Unies ont adopté un traité majeur visant à bannir les armes nucléaires, interdire une quantité importante d'activités liées au nucléaire. Cependant, des pays nucléaires armés et la plupart de leurs alliés sont demeurés à l'extérieur des négociations du traité. Résultat, les experts déclarent que des efforts sont nécessaires pour surmonter les divisions entre les nations armées du nucléaire et celles qui ne le sont pas, et ce afin de garantir que la communauté internationale est toujours à la même page quand il s'agit de répondre aux défis nucléaires du futur. Les États ayant l'arme nucléaire font des progrès en vue d'aller vers des réductions nucléaires. Mais les États non nucléaires ne sont pas satisfaits du rythme des progrès. Par conséquent, ils poussent pour des mesures plus radicales sur le désarmement, telles que le traité qui interdit les armes nucléaires. De nombreux participants à la conférence cependant considèrent le traité d'interdiction des armes nucléaires comme les mettant au défi, mais aussi étant contre-productif. L'objectif est noble, mais le message, la façon d'y parvenir est peut-être erronée. Et nous ici, à la conférence P5, sommes unis quant à cette analyse. La délégation russe a souhaité souligner que si un pays possède ou non l'arme nucléaire, l'essence même du traité doit être comprise de la même manière.